Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la boîte numéro 2 de notre calendrier de l'Avent. N'oubliez pas, tous les soirs du mois de novembre à 20 heures, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver une nouvelle boîte autour d'un point commun, la collection Les plus belles fêtes que je vous ai présentée précédemment. Aujourd'hui, la boîte numéro 2, qui s'appellera une boîte à souffler, je vous change le plan de ma caméra et je vous la montre. Attention, tadam! Et voici notre deuxième boîte. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris une base de papier bleu, c'est le Mystérieuse Brune. J'ai utilisé aussi le papier design Les plus belles fêtes et j'ai arboré d'une belle étoile et un petit feuillage et le ruban blanc qui est magnifique. Alors, on est parti, en route! Alors, pour réaliser cette boîte à souffler, vous allez avoir besoin d'un papier Mystérieuse Brune en 14 par 21 cm. Donc, on va couper, j'ai déjà les 14, on va couper 14 cm. J'espère que vous êtes en forme, que cette nouvelle édition de ce calendrier de l'Avent vous plaît. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver tous les soirs à 20 h ici. N'hésitez pas à partager au maximum avec tous vos contacts pour qu'ils apprennent à faire de leurs petites mains leur calendrier de l'Avent. Alors, sur le côté des 14 cm, on va marquer un pli à 4 cm d'un côté et 4 cm de l'autre côté. Jusque-là, rien de bien compliqué. Le plus important, c'est pas se tromper de là. Puis après, on va prendre notre cher massicot et on va faire un premier pli à 1 cm, puis à 9 cm, puis à 12 cm, et pour finir à 20 cm, ce qui équivaut à laisser un petit centimètre de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vous conseille de prendre votre outil touche à tout et on va utiliser notre règle et aussi un petit crayon à papier où on va marquer un petit point à 10,5 cm ici et 10,5 en bas également. Voilà. À partir de ce point qu'on vient de marquer, on va tracer une diagonale qui va aller, je vous montre, jusqu'au prochain trait pointillé. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le tutoriel à la suite de la vidéo, mais aussi sur mon site internet www.fannyscrapstampin.fr. Comme ça, vous pourrez le refaire autant que vous voulez. N'hésitez pas quand vous refaites des choses que vous voyez dans les vidéos, sur YouTube ou sur Facebook, à mettre le hashtag OsezFannyScrapStampin, ce qui me permet, moi, de voir vos réalisations et de vous mettre un petit commentaire. Et puis, là, on va tracer une diagonale. Alors, j'avais pas fait de marque exactement, mais je sais que vous aimez quand c'est précis. Et donc, on va faire une petite marque à 4 cm environ. Hop, là et là. Hop, c'était 4, 11. Et on va retracer des diagonales pour former les soufflets. Hop. Allez, encore une. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire la boîte que vous aimez, la boîte que vous préférez, dans quelle collection vous l'avez faite. N'hésitez surtout pas, j'adore ça. Donc, abusez des commentaires, abusez des pouces et n'hésitez pas, si c'est la première fois et que vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner à ma page et également sur YouTube. Voici, donc on a bien tous nos plis qu'on a marqués. Maintenant, avec notre fameux plioir, on va marquer les plis. Comme ceci. Hop. Donc on a une bonne base. Maintenant, dans les autres, comme ceci.
J'ai le vernis à ongles assorti à la couleur de la boîte. Ça rigole plus. Hein. Voilà. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué, dans le sens où, vous voyez, c'est vraiment l'esprit du soufflet qu'on recherche. Et donc, il va falloir s'amuser avec la différence entre les plis montagne et les plis vallée. Avant, on va bien marquer tous les plis. On prend son temps. Peu importe le sens, parce qu'en fait, on va les faire dans tous les sens pour que ça soit plus maniable et plus facile quand on va fermer notre petite boîte. Hop là. Vous voyez, je vais vraiment dans tous les sens. Comme ça, mon papier, il est bien souple et c'est plus facile pour travailler au moment de la fermeture de la boîte. D'accord? Donc ça, on a bien marqué les plis. Avant de fermer la boîte, on va s'occuper de la déco. Et pour la décoration, vous pouvez prendre le papier design que vous souhaitez. Alors moi, j'ai pris, bien sûr, dans le lot les plus belles fêtes. Donc vous choisissez celui que vous avez envie. Alors vous savez que, hop là, moi je vais prendre celui-ci, puisque j'essaye de faire toujours, on va dire, 2 boîtes identiques, puisque c'est pour mes loulous et pour pas qu'il y ait de bagarre au moment de l'ouverture du calendrier de l'Avent. Et donc il va me falloir 7,6 cm sur 5,6 et ceci 2 fois. Une première fois et une deuxième fois. Voilà, que je vais venir coller ici et ici. Je vous mettrai bien évidemment la liste du matériel que j'ai utilisé à chaque fois, tout en sachant que je vais travailler pour toutes mes boîtes sur cette jolie et magnifique collection Les Plus Belles Fêtes que vous retrouvez dans votre catalogue annuel Stampin' Up. Je vous mettrai également le lien vers ma boutique en ligne. Comme ça, si vous avez besoin de matériel, et vous savez où vous le procurez. Pas besoin de courir dans les magasins. Le magasin, ma boutique, vient à vous. Voilà. Et donc là, on va s'amuser à plier. Alors, on va, en fait, l'objectif, c'est d'avoir un soufflet. Et donc, on va faire comme ceci. Là, c'est dans l'autre sens. Voilà. En fait, on rabat là. Et normalement, si vous avez bien travaillé avec tous vos angles, vous avez votre soufflet comme ceci qui se forme. D'accord? Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Ça je le rencontre. Il faut jouer avec les plis. Alors, la première fois, vous allez vous dire « Ouh, Fanny, c'est pas facile, j'y arrive pas. » Et prenez votre temps. Et tout va bien se passer. Et tout va bien se goupiller. Hop là. Juste un petit peu de patience. Alors, j'essaye de bien vous mettre à la caméra. Et voilà. Et donc, vous avez bien vos soufflets. Comme ceci. Et comme ceci. Et maintenant, avec ma crocodile, je vais prendre les petits trous. Et je vais faire 2 trous pour faire passer mon ruban qui me servira pour fermer ma boîte à souffler. Et pour cette boîte, j'ai pris le ruban blanc. Mon petit ciseau qui doit pas être loin. Voilà. Alors, comme les trous sont petits, n'hésitez pas à me faire un biseau très pointu pour que ce soit plus facile à enfiler. On va faire le premier.
Voilà. Et le deuxième. Voilà. On va s'arranger pour que mon ruban soit de la même longueur des deux côtés pour pouvoir faire ma revette facilement. Je mets toujours un peu plus de ruban parce que je trouve que c'est plus facile après à manipuler. Hop. Et voilà. Et une fois que votre rosette elle est faite, appliquez-vous sur la finition et l'affaire est réglée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à sortir notre machine de découpe. Attention de nous sortir notre plus belle voix pour chanter votre chanson préférée que je vous ai fait découvrir l'année dernière lors de ma précédente édition du calendrier de l'Avent et que donc je réitère cette année. Attention, ma petite croix, sans oublier mon petit chiffre 2. Alors vous voyez, la petite astuce, c'est que je vais faire toutes mes découpes en même temps. Je gagne du temps, je gagne de l'énergie et le résultat sera tout de même parfait. Et attention, et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Allez hop là. Et voilà. Donc là, on va avoir nos 3 découpes de réaliser en même temps. Juste en... Alors moi, je fais 2 passages à chaque fois dans la machine de découpe, mais c'est un tic. Hein. Je pourrais faire qu'une seule. Hein. Je gagnerai encore plus de temps. Quelle idée, Fanny. Hop. Donc mon étoile d'or, mon feuillage. Hop. Et je vais pouvoir assembler le tout sur ma petite boîte à souffler. Et nous aurons fini notre boîte numéro 2. Vous avez vu, c'est rapide, simple et efficace, comme j'aime. Surtout quand on veut faire plaisir à plusieurs enfants, ça nous permet de... Voilà. Donc ma petite croix qui est là, je vais la centrer. Ouais, comme ceci. Je vais coller le chiffre 2 sur mon étoile. Alors, est-ce que vous avez fait déjà la boîte numéro 1 ? La boîte numéro 1, c'est une boîte intemporelle, c'est nostalgie. Je l'adore, cette boîte triangle. Et je vais glisser mon feuillage en dessous. Et voilà pour la boîte numéro 2 du jour. Alors, sympa cette petite boîte, hein ? Et voilà, mon calendrier de l'Avent, il avance doucement mais sûrement. Et voici mes 2 boîtes pour mes 2 enfants. Alors, ça vous a plu cette deuxième boîte ? Eh ben moi, j'ai encore pris beaucoup de plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, je vous donne rendez-vous demain à 20h, ici, sur YouTube, pour vous montrer la boîte numéro 3. Partagez un max avec vos amis, partagez avec tout le monde pour faire connaître ce projet. Et ça sera votre manière de me dire merci. Alors, merci à vous et bonne soirée. Ciao, bye. Bisous, bisous.